RMC Bourdin 2012, intégrale présidentielle, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, est-ce que vous avez vos 500 parrainages? Je peux pas vous répondre ce matin, Monsieur Bourdin, parce que un certain nombre de maires n'ont même pas encore reçu leur formulaire définitif. Alors 500 promesses. Ce qui est d'ailleurs assez... Non, c'est pas si simple que ça, parce qu'entre les promesses et les parrainages définitifs, il y a un certain nombre de paires. Donc je pourrais ne donner qu'une vision un peu plus précise ce soir. Ce soir, dans la journée, parce que vous avez dit hier sur Europe 1 que vous alliez faire aujourd'hui un bilan très précis. Oui, mais donc pas ce matin, mais ce soir. J'ai besoin de cette journée. Pourquoi c'est un deal passé avec France 2 sur... Non, vous êtes invité au journal de 20h de France 2 avec ce France soir. 2, honnêtement, on n'a pas beaucoup de relations. Non, mais parfois on passe des deals avec, c'est parce que hier, avec encore les une fois, journaux télévisés pour être invité. Non, monsieur, c'est parce que, encore une fois, j'ai besoin de cette journée, parce que hier, il y avait encore des maires qui n'avaient pas reçu leur formulaire. Non, je peux rien vous dire. Oui. J'ai besoin dans la journée, vous allez recevoir tous les formulaires. Oui, bien sûr, pas tous les formulaires, journée, oui. Mais nous en avons déjà récupéré un certain nombre. Vous êtes près des 500, et demain, et aujourd'hui, je vais récupérer une partie du reste des formulaires, et je vais surtout savoir quels sont les maires qui ne respectent pas leurs paroles, car il y en a. C'est très critiquable. Vous en êtes à combien, là? Je ne peux pas vous répondre, monsieur. Vous pouvez pas me dire. Ce soir, vous pouvez dire, mais pas ce matin. Entre les promesses et les formulaires définis, je ne peux pas vous répondre, sinon je le ferai, vous savez bien. Oui. J'ai pas besoin de ça. Vous me permettez de ne pas vous croire. Mais monsieur Bourdin, j'ai pas besoin de ça pour faire de l'audience, et vous le savez bien. Non, mais il ne s'agit pas d'audience, il s'agit de dire la vérité. Oui, justement, il s'agit de dire la vérité. Et je l'ai dit depuis le départ. Et on a mis ma parole en doute. Alors je vous demande aujourd'hui, vous êtes à combien de parrainages? Je ne peux pas vous répondre, monsieur Bourdin, parce que j'ai une partie encore qui sont des promesses, une partie qui sont des parrainages. Les auditeurs d'RMC et les téléspectateurs de BFM TV des formulaires définitifs, et j'ai déjà une partie des maires dont je sais qu'ils n'ont pas transformé leurs promesses en parrainage définitif. J'aurai une vision beaucoup plus précise ce soir, je ne vais pas raconter n'importe quoi ce matin. Bien, Marine Le Pen, votre programme. Vous êtes élu président de la République, imaginons, quelles sont les 3 premières mesures que vous prenez? Les 3 premières mesures vont évidemment viser à retrouver notre souveraineté. Je suis indigné de voir que l'UMP et le Parti Socialiste sont en train de brader la souveraineté de la France. En votant le mécanisme européen de stabilité, en le laissant voter, puisque c'est le cas du PS qui s'est scandaleusement abstenu. Monsieur Montebourg aussi d'ailleurs s'est abstenu au passage. On va en reparler. Non, mais je le dis parce que comme il se présente comme étant un anti-mondialisation, etc., lui a voté le double tour. Attendez. Non, je vais y revenir. Le double tour de serrure de la prison, oui. il s'est abstenu pour permettre qu'il soit voté. Je vais y revenir. Est-ce que vous avez porté plainte en diffamation contre Arnaud Montebourg? Je trouve son comportement absolument indigne. Vous avez dit je vais porter plainte, vous l'avez fait? Oui. Vous avez porté plainte? Oui. Ça y est, c'est fait. Oui. En diffamation. Oui, parce que vous lui reprochez? Monsieur Montebourg a été victime d'une agression que je condamne. Je condamne toutes les agressions, y compris quand mes adversaires sont les victimes. Ce qui n'est pas leur cas d'ailleurs, parce que moi qui suis agressé systématiquement par leurs amis politiques d'ailleurs, je n'entends jamais une condamnation de cela. Mais alors il criait bleu, blanc, rouge, la France aux Français, Le Pen président. Oui. Voilà les agresseurs. Non, la réalité c'est que Monsieur Montebourg et Madame Pulvar savent pertinemment que les gens qui les ont agressés sont en réalité des hooligans, puisque Madame Pulvar l'a dit d'ailleurs, ce sont des interdits de stade, donc elle le savait dès le soir même de son agression. Ce sont des gens qui sont affiliés ou proches du PSG. Peut-être des sympathisants du Front National. Non, monsieur. On peut être au PSG et au Front National. Non, mais monsieur, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ces gens-là sont tout à fait détectés. Ils sont surveillés comme le lait sur le feu par la police et par les services de renseignement. Ils savent pertinemment, ces services de renseignement, qui ils sont. Ils ne sont pas, en l'occurrence, affiliés au Front National. Ce sont des gens qui sont affiliés d'ailleurs à d'autres groupements radicaux qui ne sont pas du tout, ni de près ni de loin, et même qui sont des adversaires du Front National. Et donc, en accusant le Front National, Madame Pulvar et Monsieur Montebourg ont fait une instrumentalisation politique que je trouve indigne de la part d'une journaliste pour elle et de la part d'un responsable politique pour lui. Et d'ailleurs, il faut admettre une chose, c'est que la seule victime de cette affaire, en réalité, c'est moi. Il suffirait donc d'opérer une violence, de commettre une provocation en criant vive Hollande ou vive Sarkozy, je vais revenir pour que immédiatement vous soyez considéré comme la responsable. La France aux Français, c'est un slogan que vous aimez, que vous reprenez ou pas? Mais monsieur, ça n'est pas le slogan du Front National. Le slogan du Front National, c'est les Français d'abord. La France aux Français, c'est le slogan de l'œuvre française, qui est un groupuscule
qui est dirigé aujourd'hui par Monsieur Benedetti, qui vient d'en prendre la tête et qui a été exclu du Front National par moi-même d'ailleurs, avant de prendre la tête de l'œuvre française. Vous voyez comme quoi j'avais bien senti qu'il y avait un problème. Mais je vois qu'il y a une priorité aux Français dans votre programme, pour l'emploi, pour le logement, pour les aides sociales. Si j'ai bien compris, un étranger en situation régulière passe après un Français, c'est ça? Oui, à compétence égale, oui. À compétence égale, oui. Oui, à compétence égale. Pourquoi? Parce que les Français n'ont qu'un seul pays. Et c'est normal qu'ils aient une priorité d'accès à l'emploi dans leur pays, puisqu'ils n'en ont pas d'autres. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que des étrangers ne pourront pas travailler en France à compétence égale. S'il n'y a pas de Français qui peuvent remplir effectivement ce travail, il est parfaitement légitime d'y embaucher un étranger. Mais je crois que dans bien des cas, les étrangers sont utilisés d'ailleurs. Ils sont presque victimes de cela. Ils sont utilisés pour peser à la baisse sur les salaires. Et c'est vrai que c'est une injustice pour les Français qui sont 5 millions aujourd'hui à chercher un emploi et qui ont les compétences a priori pour remplir l'ensemble des emplois. Je suis chef d'entreprise, je devrais donner la priorité à un Français plutôt qu'à un immigré régulier, en situation régulière, encore une fois. À compétence égale, vous devez prouver qu'il n'y a pas de Français. La loi nous obligera ou obligera le chef d'entreprise oui, comme dans d'autres pays. Oui, comme dans d'autres pays, à compétence. Notamment en Suisse, c'est comme ça que ça se passe. Au Maroc. Au Maroc, il y a une préférence nationale. Dans une toute petite principauté qu'on connaît bien, nous les Français, Monaco, il y a une priorité d'accès à l'emploi pour les Monégasques, une priorité d'accès au logement social aussi, ainsi qu'aux aides sociales. Et je vois allocation familiale réservée aux familles dont un parent au moins est français ou européen, c'est ça? Oui, parce que les allocations familiales, c'est un investissement. Donc l'étranger en situation régulière n'a pas droit? Ben non, parce que l'étranger en situation régulière, il peut repartir dans son pays, il peut venir travailler 5 ans. Donc il travaille ici, on lui prend ses impôts, mais il n'a pas droit aux allocations familiales. Il a le droit quand même à toute une série d'autres choses. Il verse des impôts, mais il n'a pas droit à la solidarité nationale. Ah, c'est pas la solidarité, les allocations familiales. Non, vous vous trompez de nature, monsieur Bourdin. Les allocations familiales... Quelles sont les aides qu'on lui enlève? Les allocations familiales, c'est un investissement parce que notre pays a besoin de faire des enfants pour son dynamisme, pour sa croissance économique, pour la persistance de son système de retraite par répartition. Or, il est évident que cet investissement que fait la communauté nationale dans la natalité n'a pas de sens à l'égard d'étrangers qui peuvent demain repartir et qui donc verraient cet investissement tomber complètement à l'eau. Alors, les deux autres mesures, première mesure que vous prenez, vous m'avez expliqué la première, les deux autres. Alors oui, donc c'est récupérer en toutes circonstances notre souveraineté. Ça veut dire, je vais retrouver la souveraineté monétaire, la souveraineté budgétaire, la souveraineté territoriale. Je vais arrêter la libre circulation des produits, des capitaux que l'on voit bien, je veux dire, être en réalité un des moyens pour le mondialisme de nous imposer la concurrence déloyale. Et je vais rendre au peuple français le choix, la liberté de choisir pour eux-mêmes. Je vais donc changer la Constitution et je ferai un grand référendum où je suggérerai aux Français un certain nombre de modifications de la Constitution pour que, en toutes circonstances, ce soit eux qui aient le dernier mot, parce que le seul souverain légitime que je reconnaisse, c'est le peuple. Bien, j'ai une question politiquement concrète pour terminer. Combien coûte une amende pour un petit excès de vitesse? Ça a augmenté, ça a dû passer de 11 à 15 euros. Pour un petit excès de vitesse? Pour un petit excès de vitesse, non, pardon, ça c'est pour le stationnement. C'est pour le stationnement. Pardon. Ça doit être 55 euros? 135 euros. 135 euros. Mais oui. Un véritable scandale. C'est un véritable scandale.